Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce lundi de la 32e semaine du temps ordinaire. Jésus, dans l'évangile de Luc aujourd'hui, fait des recommandations, si on peut dire. Si ton frère a péché contre toi, fais-lui de vifs reproches. Et s'il vient vers toi et s'il se répand, tu lui pardonneras. Même si c'est 7 fois. Ce n'est pas dans cet ordre, mais Jésus dit cela. Et il fait qu'il dit malheur à ceux par qui le scandale arrive, parce qu'il aurait mieux valu qu'on leur attache une pierre au cou et qu'on les jette dans l'eau, pour qu'ils ne scandalisent pas les plus petits qu'eux-mêmes. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est cette dimension que, je le dis de cette façon, le dernier article du droit canonique de l'Église catholique finit en disant que si quelqu'un se repent, après avoir commis une faute, après tout, et demande pardon, le pardon lui doit lui être accordé. Tout le droit canonique qui construit l'idée de la peine, de la justice, finit en disant la plus importante chose, c'est donner la miséricorde. Jésus dit donc que si quelqu'un se repent, même s'il a péché, même 7 fois par jour, tu dois lui pardonner. Alors la tentation normale, Jésus, ce n'est plus une question de bon sens. Il ne faut pas qu'on se trompe, c'est que Jésus n'a pas de bon sens. Parce que nous savons clairement que c'est comme si on encourageait quelqu'un à pécher, à faire du mal et à venir lui dire « je demande des excuses » en espérant que ce soit vrai. Mais ce qui est important, c'est que Jésus plutôt veut montrer l'immensité et, on peut dire, le caractère incompréhensible et incommensurable de l'amour et de la miséricorde. C'est pour ça que les apôtres disent « Seigneur, alors augmente-nous la foi ». C'est vrai, frères et sœurs. Pour pardonner de cette façon, avec la manière avec laquelle Dieu nous pardonne, en fait, imaginez combien de fois par jour nous devrions et pourrions demander pardon à Dieu. Il faut avoir la foi. Il faut croire. Il faut demander au Seigneur, donne-nous un peu plus de foi. C'est un acte de foi que de devoir pardonner. Mais c'est la foi pour continuer à faire grandir les relations. Ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se trompe en disant « tu dois pardonner ». Il faut pardonner, ce n'est pas facile. On ne peut demander cette chose qu'en ayant les genoux à terre devant le Seigneur, en demandant dans la prière, augmente ma foi pour que je puisse offrir librement le pardon, surtout quand je porte de grandes blessures. C'est en fait ce que le Seigneur demande dans cet évangile. Elle dit, méfiez-vous, faites attention, faites très très attention, mais on ne peut pas tergiverser sur la question que c'est la clé et c'est la voie pour continuer à être des fils et des filles de Dieu. Il faut apprendre à pardonner comme Dieu lui-même pardonne. Cette fois, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le texte dit « Fais-lui de vifs reproches à ton frère. S'il t'écoute et se repent, tu lui offriras le pardon. » Et je me demandais, ça veut dire que cette fois le pardon n'est pas inconditionné parce que Jésus lui-même sait que nous avons besoin de voir dans l'autre un élément, une tentative de changement pour nous encourager à offrir librement et grandement cette attitude de pardon. Nous avons besoin de ça aussi. N'ayons donc pas peur quand parfois nous sentons avoir besoin de voir un minimum de sentiment de repentance dans l'autre. Ça nous encourage à offrir le pardon. Même nous-mêmes, sachons que la repentance est la vraie contrition manifestée envers l'autre quand nous avons péché, nous avons fait du tort. Aide l'autre à nous pardonner. Et nous avons besoin de pardon, nous aussi. À tous les niveaux. Parfois, on ne donne pas parce qu'on n'arrive pas à se pardonner ou parce qu'on croit ne pas être digne d'être pardonné. Si Jésus dit « pardonne 7 fois » même s'il demande pardon, ça veut dire que nous avons le droit d'être pardonnés, à condition que nous nous repentions. C'est aussi la condition d'une bonne confession devant un prêtre. Il faut que tu te repentes clairement de tes péchés. Le Seigneur vous donne la grâce aujourd'hui d'une vraie repentance et aussi d'accueillir à bras ouverts ceux qui se repentent et viennent vers nous, quel que soit ce qu'il a fait, en disant « Seigneur, augmente ma foi pour que je puisse le pardonner ou pardonner telle chose. Ça va me libérer. » Ne vivons pas dans la haine et dans le non-pardon. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Bonne journée et à demain.